Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end avec cette semaine évidemment un événement un peu particulier puisque j'ai fêté mon anniversaire. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots, c'était fort sympathique. Et du coup, alors on a fêté ça en famille, tranquillement au restaurant. Et qu'est-ce qu'on a bu? Alors j'ai rapporté les bouteilles puisque le restaurant s'appelle La Cave, donc on peut voilà, choisir ses bouteilles dans la cave puis les boire ensuite en dînant. Et puis les ramener si elles sont pas vides. Et donc bah oui, elles n'étaient pas vides, hein, on est quand même voilà. Et donc du coup qu'est-ce que j'ai bu? Alors j'ai pris ça sous les conseils du caviste, un château de Roquefort, les Genêts 2020. Donc, joli vin. Alors, c'est un 100% Vermentino. Donc, on discutait avec le caviste. Il me conseille ça. Il me dit que c'est un 100% Vermentino. Moi, j'aime bien le Vermentino. Donc, j'ai pris ça. Et bah oui, bu frais, très agréable, joli vin, bien fait, avec une. Alors, on est sur 2020, donc même si c'est du Vermentino, on voit bien un peu le côté mûr et ample du vin, mais du coup, ça lui va bien parce qu'on retrouve quand même ce côté un peu tendu du Vermentino et puis ces notes un peu foin humide végétal qui sont très agréables, même si après on est sur le fruit jaune, enfin, plutôt d'ailleurs fruit blanc, ces notes un peu foin humide, assez agréable, un joli vin, très bien fait, très agréable en entrée et sur le tartare de bar à la mangue, bah, ça allait très bien. Ça faisait un contraste, hein, on était plutôt dans un accord contrasté, mais qui marchait très bien. Ensuite on a. Alors ensuite j'ai pris ça. Alors j'ai été en fait dans ce restaurant, j'allais dire exprès, parce que moi j'adore les vins de Méo Camuset, et puis bah oui, je suis pas locataire au domaine, et donc j'en ai profité là pour prendre ce Vaune Romanée, premier cru, Les Chaumes 2017, donc de Méo Camuset, et ma foi, je n'ai pas été du tout déçu. Non, bah c'est vraiment beau, Méo. Moi j'aime beaucoup. Même si les Chaumes, c'est pas un terroir, je dirais, c'est pas un grand terroir de Vaune Romanée. Là, on est quand même sur un très très beau vin, beau nez. Alors, je l'avais fait rafraîchir parce que c'était en milieu de semaine, il faisait chaud sur la région parisienne. Et donc, bah, c'est plutôt à l'aération, puis après, on va dire une heure qu'il a remonté un peu en température, qui s'est exprimé avec un très joli nez de framboise, de groseille, enfin, tout ce qu'il y a de plus classique. Belle note ensuite d'épices typées clou de girofle, classe, voilà, sur un fond. Alors la petite pointe ronce, humus du pinot qu'apporte de la fraîcheur sur un fond, oui, d'élevage certes, mais vraiment très bien intégré, pas ostentatoire, plutôt, on va dire, un peu mocha, fumé, voilà. Belle bouche avec les chaumes, donc pas forcément les tanins les plus précis et fins de la commune, mais par contre très beau velouté de tanins, on voit que c'est des très beaux élevages. Et puis 2017, donc avec de la fraîcheur qui vient rendre tout ça très tonique en bouche. Évidemment, bon, c'est pas non plus, c'est pas un vin qui a énormément de fond qui voilà, mais c'est très joli, c'est très bien fait, belle finale fraîche, belle persistance, groseille, girofle, les notes un peu fumées, voilà, c'est un bon, enfin en tout cas voilà, j'en ai eu comme on dit pour mon argent et un bien beau cru et voilà un domaine que moi vraiment j'aime beaucoup, domaine Méo Camuset. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, ce week-end, on a attaqué le week-end avec un très beau Meursault Létesson 2013 de Buisson-Charles. 2013, un millésime en blanc que moi j'aime beaucoup, qui est à la fois tonique, belle densité de tanin. Enfin, il a plein de qualités et du fond et de la profondeur. Voilà, donc beau nez classique de poire, de fruits blancs. Les notes ensuite, alors typiquement, alors un petit peu dominé par le sésame grillé, mais moi j'aime beaucoup. Puis ensuite, plus tarte citron meringuée, chèvrefeuille, voilà, sur un fond d'amande, de craie, et donc ce sésame grillé. C'est très élégant, et surtout c'est très élégant en bouche. La bouche, elle est élancée, il y a une belle fraîcheur qui rend l'ensemble tonique, il y a de la profondeur, parce que
finalement ces 2013 offrent une jolie profondeur, une belle fraîcheur, jolie profondeur, belle matière dense, avec le gras qui va bien, juste ce qu'il faut. Euh, Belle finale, fraîche, belle persistance. En gros, très beau village. Même au niveau d'une appellation village, hein, pas loin du premier cru. Euh, sur ce meursault tesson de Patrick, les tessons comme je les aime, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est un terroir que j'aime beaucoup, justement pour sa droiture, qui n'est jamais austère mais qui est droit, qui est souvent profond, voilà. Et là, je retrouve tout à fait les tessons. C'est ce que je m'attendais à boire et voilà. Très beau vin que ce tesson de Patrick. Bravo Patrick et Kate. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors on a sorti ça aussi sur le Carpaccio. Donc, comme toujours, moi j'ai évidemment Carpaccio, citron, acidité. Donc, j'aime bien prendre des vins de Bourgogne, des Pinots, mais de millésime dans lequel il y a pas mal de fraîcheur. Et donc, j'ai dit plusieurs fois, hein, j'ai rapporté quasiment, enfin beaucoup de 2008 pour les boire quand ils sont encore bien. Et là, cette fois-ci, c'est un donc Chambol-Musigny, derrière la Grange, du domaine Amiot-Cervelle, et c'est le 2008. Et ma foi, marrant, je l'avais bu il y a 3 ans, et je l'avais trouvé un peu. Alors, souvent, hein, derrière la Grange, c'est à Chambol, hein, c'est un Chambol à nouveau droit, un peu austère, profond, puissant. Voilà, c'est pas l'image du Chambol délicat, avec, voilà, expressif. Enfin, non, c'est un Chambol plutôt typé, on va dire, Gevrey, j'allais dire, ou Moret. Euh, mais, mais il était peu expressif. Et là, par contre, pour le coup, 3 ans après, ben non, très joli vin, ça y est, il a pris ses aises et on a un très joli nez, framboise groseille. Alors, très marqué végétal, c'est là où on voit qu'on est en 2008, mais déjà le terroir emmène ça, je pense. Et puis là, sur 2008, évidemment, ça prend encore des proportions très fortes. On est avec des notes marquées, hein, presque de bourgeons de cassis, de feuilles de tomate. Voilà, très végétal, mais végétal noble. Sur une petite pointe d'épices typée plutôt réglisse girofle, fond plutôt fumé, mocha, voilà. Et alors donc une bouche droite, puissante, voilà, mais pas austère du tout. Joli tanin, soyeux, précis, et belle finale, tonique, élancée bien sûr, vive presque, hein, forcément, mais bien enrobée par la matière. Euh, donc un vin droit, puissant, profond. Et la gageure, et c'est là où j'ai été vraiment très surpris, c'est que pour autant il n'est pas austère. Et même s'il est très végétal dans son côté aromatique, on ne sent pas de verdeur. Voilà. Donc bravo à la famille Amiot, à Christian, je pense en particulier, qui à ce moment-là vinifiait le vin. Donc un 2008 qui évidemment est conforme à son millésime et qui est donc très bien fait et sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Et sur le Carpaccio, c'était top parce que du coup, évidemment, la verdeur et l'acidité par le Carpaccio étaient un peu gommées et donc on sentait bien la groseille et les notes végétales. Certes, on les sentait, hein, les notes végétales nobles, mais on sentait bien aussi les épices, girofle et tout ça qui ressortaient. Et c'était un super accord. Voilà. Et puis ensuite, on a ouvert ça. J'avais ça qui traînait. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir une belle bouteille quand même, hein. C'était mon anniversaire, globalement. Et donc, j'ai ouvert ça. Un château Lagafelière 2005, donc de Saint-Émilion, un premier cru classé B. Alors, premier cru classé B, et ben, alors, comment vous dire? Oui, c'est un très beau vin. C'est un très beau vin et c'est indéniable. Alors, à l'époque, ça s'achetait encore à des prix tout à fait, je dirais, cohérents, hein, un vin acheté en primeur. Euh, Très beau nez, alors qui a bien évolué. Ça attaque sur le cassis, puis très vite, on part sur le cuir, le tabac, la boîte à cigares. On a des petites pointes un peu, on va dire, graphite, suie, cendre, qui sont là. Une bouche, alors, charpentée, structurée, mais bien tonique, dynamique, beau tanin, soyeux. Voilà, franchement, c'est vraiment très joli, c'est précis,
surtout une belle tonicité. C'est profond. Alors, on sent que 2005, hein, très classiquement, un millésime à la fois mûr et avec des belles droitures, surtout un beau dynamisme, ce qu'on retrouve tout à fait dans cette bouche. Et puis une finale donc tonique et surtout une très belle persistance, c'est là où ça fait tout. Alors aujourd'hui, moi j'adore, hein, c'est très marqué cuir, c'est très marqué cuir, voilà. Donc après les gens ils aiment ou ils aiment pas, moi j'aime beaucoup. On est sur le cassis, donc le cuir, et puis ces notes tabac, boîte à cigares, etc., qui sont très jolies. Bref, un très beau vin, voilà, qui fait bien plaisir. Et puis, ce soir et ce midi d'ailleurs, hein, donc ça c'était sur du magret, avec une gastrique basée sur du balsamique, hein, comme toute gastrique qui se respecte, du vinaigre balsamique. Et donc, pour accompagner, j'avais ça, et puis j'ai ouvert autre chose qui va en plus aller pour ce soir, et c'est un vin auquel j'attendais pas grand chose. Alors en plus, attendez, je l'ai laissé là-bas, donc je vais aller chercher la bouteille. Hop. Tac. Voilà, alors pour ce soir, un vin que je ne sais pas si je l'ai commenté, mais je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, 3 4 mois. Un, un Hermitage, Domaine des Tourettes 2011. Vin qui m'avait un peu déçu, enfin les 2 premières bouteilles, franchement, ça. Donc du coup, je l'ai ouvert, enfin j'avais rapporté ça de la cave en me disant, bon, bah de toute façon, voilà. Et bah, ce soir, je suis très surpris parce que le vin est très bon. Comme quoi, les 2 premières bouteilles étaient franchement pas top, et celle-là, bah, elle est conforme à ce que j'en attends, elle est très bonne. Très belle Syrah, à la de l'As, hein, bien sûr, mais de cassis avec les belles notes ensuite de poivre, de violette, la petite pointe de violette, le côté bacon grillé animal qui commence à évoluer un peu cuir, et le fond mocha. Voilà, c'est très joli. Ouais, c'est très joli, voilà, bref, c'est joli quoi. Et ensuite, voilà, on a une jolie bouche, c'est friand, et un côté acidulé, c'est 2011, c'est frais, c'est acidulé, cassis donc acidulé, les belles notes un peu poivre. Ensuite, la petite pointe de violette qui va bien, le fond mocha, cuir, très élégant, belle finale de jolie longueur, beaucoup mieux que les 2 précédentes, et ma foi, on va se faire plaisir ce soir. Bah voilà, et puis d'ailleurs, regardez, j'avais mis ma chemise Magnum, là je sais qu'elle avait fait beaucoup discuter cette chemise l'année dernière dans mes comptes rendus. Donc j'ai profité de parce que c'est le dernier compte rendu avant les vacances. Après, bah, on se retrouvera en septembre. Peut-être j'aurai l'occasion de faire des vidéos pendant les vacances. Mais en tout cas, compte rendu vidéo avant les vacances. J'ai mis ma chemise Magnum, même si on n'a pas bu de Magnum. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, un bel été. Et puis, je vous dis bah, à la rentrée en septembre. Allez, salut!